On va s'intéresser maintenant au Pelé politique avec vous, Slimane Zeguidour. C'est vrai que le Brésil lui rend hommage et va lui rendre hommage pendant 3 jours, même 7 jours, Santos. C'est vrai que Pelé ne s'est pas vraiment illustré par ses positions politiques. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et d'ailleurs, avec une très grande sincérité et une contrition vraiment non feinte, il l'avait reconnu à la fin dans un documentaire où il disait qu'il savait qu'il y avait de la répression, qu'il y avait des enlèvements, qu'il y avait de la torture, des assassinats. Sous la dictature. Sous la dictature. La dictature a commencé en 1964. En 1964, Pelé n'a que 24 ans, mais déjà 2 Coupes du Monde à son actif. Évidemment, on peut dire avec le recul qu'avec cet ascendant que lui avait donné la Coupe du Monde, il pouvait dénoncer publiquement le coup de force de l'armée sans risquer vraiment d'être embastillé. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait pas seulement, je crois, par couardise ou complaisance, mais il faut se mettre dans la peau d'un petit provincial brésilien, qui plus est un noir, descendant d'esclaves, venant d'un milieu très modeste, qui se trouve subitement propulsé au firmament de la gloire. Pour lui, c'était plus que du succès, c'était un miracle. Et donc il a tout fait pour préserver d'une certaine manière ce miracle. Et d'ailleurs, toute sa vie, jusqu'au dernier moment, il a parlé de sa carrière comme quelque chose de miraculeux. Il n'a jamais interprété son succès par un talent intrinsèque, ce qui aurait été légitime de faire. Mais c'est vrai que d'aucuns l'ont accusé d'avoir été instrumentalisé par la dictature, notamment lors de la Coupe du Monde de 70, où il était aux côtés du président. Général Médici. Exactement. Oui, bien sûr, le général Médici était un dictateur féroce, mais encore une fois, Pelé était prisonnier de son image de figure patriotique du Brésil. C'était quand même le Brésilien le plus célèbre du monde. Il y avait au Brésil de très grands écrivains comme Jorge Amado, de très grands musiciens comme Vinicius de Moraes ou Baden-Powell, mais il les avait totalement escantés. C'était le seul Brésilien qui était connu. Et effectivement, une telle situation vous ligote d'une certaine manière psychologiquement, et il a été utilisé jusqu'à la corde par la dictature, oui. Alors là, Lula va être investi dimanche. Lui, Pelé, va être enterré mardi. On a vu poser aux côtés de Lula. Il a aussi signé un maillot pour Bolsonaro. Là aussi, il a préféré ne pas se mettre à dos ni l'un ni l'autre. Ouais, ce n'est pas un calcul tactique. Il est resté encore prisonnier. Je suis au-dessus de tous les partis, de toutes les factions, de tous les courants au Brésil. Je suis une sorte de figure éthérée, éternelle du Brésil. Donc je parle à tout le monde, y compris à des présidents controversés comme Bolsonaro ou aujourd'hui Lula.